Donc voilà ce qu'on appelle la non-dualité, vient enfin, c'est pas que pour l'Inde. L'Inde, c'est un petit peu la tradition de l'Advaita Vedanta, qui est Advaita, qui est pas deux en fait, Advaita, qui dit simplement cette chose très simple, qui dit ce maintenant, cela, cette existence, cette présence, cette conscience, n'est pas fragmentée. Elle n'est pas des petits bouts existants dans des petites têtes ici et là. Elle est la matière même de cette histoire. Elle est la seule chose qui existe, et ce n'est pas une chose, c'est le seul sujet qui existe, qui, dans une forme de jeu, alors là on peut rentrer un peu plus dans les détails à un moment donné, mais va prétendre oublier ce jeu-là et va à un moment donné croire à une multiplicité d'expériences, une multiplicité d'êtres. Et en cela, ça va être un générateur incroyable d'histoire, de tout ce qu'on connaît par rapport à l'histoire humaine, mais aussi une incroyable capacité de souffrance. Et cette souffrance-là, donc, je définis la souffrance comme cette partie optionnelle de l'histoire qui est rajoutée, par exemple l'histoire du petit gremlin dans la tête, c'est pour moi la définition même de la souffrance, et toutes les implications qui vont avec ça, d'isolement, d'inadéquation, de se sentir petit, dans un univers hostile, immense. Tout ça, c'est la souffrance. Et c'est très différent de la douleur. Quand j'utilise la douleur, c'est la douleur. Il y a toutes sortes de douleurs physiques, douleurs psychologiques, à plein niveau. Ces douleurs-là, c'est la douleur naturelle, c'est le pendant du plaisir, c'est l'alternance au sein de l'histoire des différentes possibilités de parfums, de couleurs, de scripts d'histoire. Mais c'est possible, et c'est mon témoignage, que cette alternance de plaisir et de douleur ne soit pas chargée avec cette souffrance qui est immense dans la condition humaine. Et c'est pas une fois de plus, c'est pas un super pouvoir, super Didier qui a réussi à graver l'Olympe. C'est pas ça du tout. C'est une erreur, une minuscule erreur d'interprétation. C'est crétin, c'est tout petit. Et c'est comme ça que ça se cache d'ailleurs. C'est pas à la force du biceps spirituel qu'on va arriver à ça. Ça marchera jamais. Parce que le biceps spirituel, il va juste créer un peu plus de moi, un peu plus de séparation, un peu plus de chercheurs qui veut aller quelque part et qui ne reconnaît pas que ici, maintenant, est la totalité de notre existence. Alors pour moi, c'est presque une blague parce que je sais que ça fait pas rire tout le monde, mais et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'en cette découverte, c'est nom de Dieu, mais comment j'ai pu rater ça? C'est si simple. Alors c'est simple, mais c'est pas facile parce que les conditionnements de toute une vie. Alors je vous donne un par exemple. Tout à l'heure, quand on a fait cette exploration les yeux fermés, on a parlé des sons, des sensations, on a parlé des pensées qui arrivaient, qui repartaient. Est-ce que j'ai cité une seule fois le fait que les pensées apparaissaient, disparaissaient dans la tête? Je n'ai pas parlé de la tête. Donc quand cette expression arrive naturellement, de penser dans ma tête,
j'ai trop de pensées dans ma tête, je pense que ma tête est pleine de pensées. C'est Maya qui est à l'œuvre. C'est l'œuvre de séparation, c'est l'œuvre qui raconte l'histoire d'un petit gremlin dans cette cavité-là, quoi, en fait. Donc c'est tout con, juste ça, ça suffit pour continuer à tourner en rond pendant des décennies, quoi, en fait.